Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va voir comment lancer des ordres d'achat et de vente limite ou stop limit. C'est un peu plus compliqué que d'acheter simplement au marché, mais ça permet de faire des choses plus intéressantes. Allez, c'est parti. Pour rappel, la manière la plus simple de procéder sur cette interface graphique de spot, c'est d'acheter au prix du marché, donc market, et là tu marques le nombre d'USDT que tu veux acheter. Par exemple, c'est 5 au minimum, et c'est du BTC qu'on achète versus USDC. Ah, c'est de l'USDC, donc je vais mettre USDT. Voilà, comme ça c'est bien de l'USDT ici. Et donc si je mets 5 USDT, j'achète pour 5 $, de BTC. C'est bien marqué ici. Et je peux faire l'inverse. Je marque 5. Ah, ici je n'ai pas de BTC, pourtant j'en ai acheté. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un refresh. Parfois il y a besoin de refresh. Et voilà, il m'a détecté. Mais bon, il y a eu un peu de frais, ou peut-être qu'il n'a pas acheté exactement pour 5 USDT. Parfois c'est un peu moins, parce que c'est par brique. Par exemple, je ne sais pas, c'est peut-être 1 ou 2 Satoshi, un Satoshi minimum. Et donc là, il m'a acheté pour 4,7 $ d'USDT. Alors je vais rajouter un peu plus parce qu'il se peut que je puisse pas vendre parce qu'il y a moins de 5 $, tu vois. Donc je vais rajouter 5. Voilà, ça c'est pour faire au prix du marché. Et maintenant, on peut faire l'inverse aussi. Bon, tu peux utiliser cette barre aussi. Voilà, là je vais vendre le maximum des BTC que j'ai acheté. Et je fais vendre des BTC et ça m'a bien vendu mes BTC. Bon, j'ai payé un peu de frais de transaction au milieu. Maintenant, cette manière de procéder, tu comprends bien, il faut être devant son écran pour le faire. Tu peux pas faire ça en avance, tu peux pas anticiper tes achats et tes ventes. Par exemple, si ici, tu avais voulu racheter la mèche à 90 $ le BTC, bah, il aurait fallu que tu sois devant ton écran au moment où le prix atteint cette limite. Ou alors, tu utilises ce qu'on appelle un ordre limite. Tu cliques ici, ordre limite, et là tu mets le prix auquel tu veux acheter du BTC. Donc actuellement on est ici environ à 95 000. Bah, imaginons qu'on anticipe que le Bitcoin il va atteindre 90, il va rebondir sur 90. Je dis n'importe quoi, c'est juste pour le principe de la vidéo. Donc on va mettre ici, allez, 90 et 5 $. Et le montant, bah là on met le montant de BTC qu'on va acheter. Donc on peut utiliser cette barre de progression pour faire en pourcentage des USDC, des USDT qu'on dispose. Ou alors on peut mettre le montant directement, par exemple 5 USDT. Et là, quand on fait acheter, ça va pas l'acheter tout de suite, ça va l'acheter si le prix il atteint cette limite. S'il descend jusqu'à 90 005 USDT, dollars. Donc on fait acheter. Ah, bon, vous voyez, il faut être un peu plus. Allez, on va mettre 6 $. Et là, il est bien passé. Mais la transaction n'a pas été faite, ça a juste été envoyé dans le carnet d'ordre. Par exemple, si je regarde ici, ordre ouvert, et on voit bien mon ordre que je viens d'ouvrir, en achat limite. Donc je vais l'annuler. Et c'est la même chose pour la vente. Seulement il faut faire attention, alors je sais pas si c'est un bug, s'ils ont corrigé ça dans Binance, ou c'est tout simplement le principe de limite, mais si par exemple tu es à ce niveau-là à 95 700 et que tu veux acheter en limite plus haut, ne fais pas limite, parce que je pense que c'est envoyé directement sur le carnet d'ordre. Or là, le prix il est à 95 000. Donc il y en a beaucoup qui veulent le vendre à 98 000, d'accord, puisque le prix il est plus haut. Et si tu fais limite, il se peut que ton ordre soit directement passé, il va pas attendre que le prix atteigne ce montant. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le carnet d'ordre, donc s'il y en a qui sont d'accord pour l'acheter à 97 000 ou 98 000, ton ordre il va quand même être passé et là tu es perdant. Donc si tu utilises le limite,
et que tu veux acheter, définis bien un prix qui est en dessous du prix actuel, d'accord? Et si tu veux vendre, bah, définis un prix, mettons que là tu veux vendre quand le prix il atteint 100 000, bah là tu peux utiliser limite, tu mets ton prix 100 000 ici, voilà, et puis tu mets le nombre de BTC que tu veux vendre, etc. Et là ça fonctionne. Si jamais tu veux acheter des bitcoins quand il sera à 100 000 euros, à ce moment-là, passe par Stop Limit. Tu cliques ici, Stop Limit, et là tu marques le prix auquel ton ordre sera mis dans le carnet de vente. Donc par exemple, 99 000, allez, mettons ça. Ça c'est l'ordre à laquelle tu veux que ton ordre d'achat soit publié. Et là tu mets l'ordre réellement auquel tu veux l'acheter, donc 100 000. Voilà, tu mets le stop un petit peu avant ton ordre, et là tu mets ton ordre réel, et tu mets le nombre de bitcoins que tu veux acheter, etc. Et c'est pareil, on peut faire le test, acheter des BTC, confirmer, et là ton ordre il est passé, et tu vois ici dans la section ordre ouvert, il y a bien cet ordre que je viens de lancer en stop loss limit, qui sera exécuté au prix de 100 000 $, et condition de déclenchement 99 999 $. Je vais l'annuler. Allez, pour terminer, on va faire la même chose, mais pour la vente. Mettons que tu veuilles vendre du Bitcoin si le prix dépasse les 91 000 $, par exemple. C'est ce qu'on appelle un stop loss, ça t'évite de perdre trop. D'accord? Tu peux faire ça avec cette section stop limit. Tu marques par exemple 90 000. Là, c'est le montant auquel ton ordre sera publié dans les carnets de vente. Et là, tu mets par exemple 89 000. Voilà, ça veut dire que si ça dépasse 89 000 $, là, ton ordre il sera exécuté. Et tu mets le nombre de BTC que tu souhaites vendre. Donc voilà, pour résumer, l'ordre limite, c'est bien si tu veux acheter la descente ou vendre la montée, d'accord? Et stop limit, ça fait quelque chose de plus sophistiqué. Là, tu mets un point de référence auquel ton prix sera publié et le prix auquel tu veux vendre tes bitcoins. Si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu veux être prévenu des prochaines sorties. Abonne tes potes aussi qui sont intéressés par ce domaine. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.